Yo, welcome back. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va à merveille. Nous allons faire l'analyse de la semaine à venir pour les différentes opportunités. Dans cette analyse, j'utilise les concepts ICT, SMC. Donc, voilà. Je ne donnais pas un conseil d'investissement, que je partage juste ma vision avec vous, quoi. Donc, nous allons voir ensemble dans l'économique, voir les différentes annonces de la semaine. Je regarde le journal économique, je me focus plus sur les annonces des dollars, parce que ce sont des annonces qui ont un grand impact sur le marché. Et on va voir cette semaine, lundi, on n'a rien d'intéressant. Je me focus aussi plus sur les annonces couleur rouge, comme ça, sur le dollar, quoi. Mardi, comme qui va parler, ECB Consumer, mercredi, il y a du Old, BAD, dans les rapports, la BOC, et aussi le FOMC à 10h, 22h. Pas intéressant. Ouais, jeudi, on a pas de claims, 16h. Vendredi, il y a les PPI. Donc, vendredi, jeudi, mercredi, pas des grosses journées quand même. On s'attendra à une grosse volatilité. Donc, nous allons commencer par, nous allons commencer à analyser le DXY, le dollar qui est complètement, complètement les baissiers, les baissiers. Je suis sur la bougie du mois. Bougie du mois, le DXY, bougie de la semaine. On a complètement braque ce niveau. Ok. Daily, euh, daily, on va voir premium discount. Yeah, premium est là. Notre discount par contre, pardon, comptez. Voilà, on a un OB, OB, et ouais, on va aller à la structure maintenant. On va aller à la structure pour voir ce qu'il peut faire. Puis, premier break ici. Et deuxième break ici. Il pourrait bien prendre ce niveau-là. Comme celui-là est plus visible que celui-là, donc je considère celui-là. C'est vrai que je dois mettre celui-là. On a un break là. Ensuite, on a un changement de structure ici. Changement de structure ici. FVG, un breaker. On revient. Deux breakers. Ils sont directement. Voilà. Donc, voilà quoi. Si les zones à target être ce niveau-là, un premier temps. Et voilà quoi. On a un BPR ici. Donc,
une BPR ici, une IFVG ici. Donc, on va s'attendre à ce que le prix puisse venir là. Ensuite, peut-être prendre ce lot-là. On va voir. Bon. Là, comme il est en discount, donc moi je m'attends à ce que le prix puisse faire ça et descendre. C'est vrai que là aussi, on a un énorme bloc, mais le prix aussi a invalidé. On a de breaker. Vous avez vu que le prix, quand il a boulé comme ça, il va bouger là ouvert là, taper ce breaker là, et directement. Donc, je vais m'attendre à ce niveau-là, que le prix tape ce niveau-là. Et hop, il peut, il peut directement aussi, il peut directement aussi aller directement à la baisse. Comme on est proche aussi de la target, directement à la baisse. Et après remonter pour venir prendre cette là. Je pense que c'est plus clair comme ça, pas besoin d'aller en 4 heures. La structure est plus claire. Donc, c'est ce qu'il y a pour, ça, c'est ce qui est du dollar, et du dollar. On va voir avec le UST pour voir s'il y a des opportunités là-bas également. Euro USD. Mois, de la semaine, ordre volontaire, ordre volontaire, clôture ici au-dessus, ordre volontaire. Voilà, premium discount, premium, il y a un discount, buy. Oh, il peut directement aussi aller, il peut directement, voilà, quoi, aller tout droit, et puis après revenir en discount. Dépendra de l'ouverture, dépendra de l'ouverture. Hmm, Plus la structure est claire, parce que pas besoin d'aller en raffiner encore plus. Oui. Et on a notre break ici, et il clôture largement au-dessus. Donc, moi, je serais intéressé par ce niveau-là. Je serais intéressé par ce niveau. Donc, pour ce qui est de l'euro, c'est ce à quoi je m'attends. Dans notre order block daily, qui sert de high level, et de l'euro. On va maintenant aller sur le JBP. Les pertes de devises sont faciles à analyser. C'est pas, les situations, surtout en ce moment, les situations sont plus claires. Voilà quoi. Le JBP, moi, je peux avoir ma target ici, clair en monthly, ici, et peut-être aussi ici. On va voir. Mhm. On va coïncider avec le niveau weekly. On peut clôturer largement le dessus. Volonté d'aller en achat. Force volonté. On va voir après un discount. Voilà. Et donc, oui, ça sera vraiment, si il peut revenir, ça sera intéressant. Moi, je suis ici en discount. Voilà, quoi. Si on lit la structure aussi comme sur l'euro, on va lire ça, on va lire ça ensemble. Un sweep là, et un break ici. Lui, par contre, il n'a pas
il n'a pas pullback comme l'euro. Il est directement allé direct. Il est plus haussier que l'euro. Et on a aussi un break ici. Là, j'ai une FVG là. FVG order block, ça sera intéressant. Il revient à ce niveau-là. Intéressant. Pour viser ces hauts-là. Viser ces hauts-là. Premier, d'abord ici, et deuxième. Mais on va voir, j'ai hâte de voir comment le marché va revenir. La structure est plus claire, hein, pas besoin de descendre. On va voir comment il va réagir à l'ouverture. Quand on est proche aussi, il peut directement aller target ça. Puis voilà, on va passer maintenant au gold. Pour le gold, il n'y a pas grand-chose à faire ici, hein. On est haussier, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Bougie weekly, euh, elle est très très haussière, très très haussière. Donc voilà, qu'on a un léger gap ici. Un léger gap, c'est un vide. Donc le marché viendra combler ça la semaine, je sais pas, ça dépendra de lui. Donc si on prend premium discount est ici. Je marque cette FVG là, très important. Sur une bonne zone pour acheter encore, c'est le pour réagir bien ici. Une bonne zone d'achat. Je suis intéressé par ce high là d'abord. 5130.510, pardon. Un peu mettre en bas. Je ne vais pas viser trop haut. On va voir ce que ça va donner. Ah, la société moi aussi, hein, elle est bien bien aussi, hein. Et je doute. Break, break. Et si, on va voir comment ça va se passer quand il y a. Moi, pour déterminer ce niveau-là, j'ai utilisé on appelle ça l'outil de prolongation des Fibo là. Je l'ai utilisé en 4 heures, je pense. Pousse le haut et j'ai poussé. Aïe, j'ai poussé le retracement. On le redescend plus bas et le plus haut. Le redescend plus haut. Moi, c'est ici. Mais j'ai eu, je vais mettre le bord ici. Maman lui dit 5154. Moi, j'ai pris 5130 d'abord. Donc, 54, c'est un bon chiffre aussi. Je fais une zone institutionnelle. Donc, on va voir. Car j'ai ce numéro, cette référence là-bas, c'est le bord ici. On va voir. Comme ici, il est en première, donc on va voir s'il va rester à son discount et peut-être viser un peu plus haut. Donc voilà, on va attendre. On a mais sinon, elle est bonne, donc il peut rebondir d'abord en H4 là. La break ici. Un, deux, deux. Je peux refaire ça. Faire ça d'abord et aller et on va voir. De toute façon, on va voir. Parce que là, on est aussi. On est très très break. Break encore ici. Voilà, à la zen, il peut s'élever, peut directement aller à l'achat et tester ce niveau-là. Et elle peut toucher au moins les 5000 à nuit, toucher au moins les 5000 à la Ziane. Et puis voilà, on va voir. On va voir. Bon, je vais sur le Xag aussi. Le Xag aussi, je le traite beaucoup ces détails parce que il bouge plus que le Gold en ce moment. Il est plus rapide, donc je prends plus le Xag en ce moment. Xag, ce sera la même chose. J'attends à 108 et 115 dans les zones que j'espère qu'il pourra les toucher. Bon. Donc, premium discount, dans cette zone-là, discount.
dans cet order block-là, daily. Je ferai office de Mac high level. Et, et ouais, ouais. On a aussi un petit FVG ici. Donc, voilà. En tout cas, c'est une bonne zone. Une bonne zone. Donc, moi, je m'attends à ce que vous puissiez faire ça. C'est la même chose que je vais faire ici avec le gold. J'ai utilisé le, je vais vous montrer cet outil-là. Prolongation de Fibonacci selon la tendance. Cet outil me permet en fait de savoir les potentielles zones de TP. C'est très intéressant. Vous avez vu, il a marqué ce niveau-là. Je prends le récent low et le récent high. Du début de l'impulsion. Là, cette impulsion là, ici. Et si je prends ici, donc un peu plus loin, mais je pourrais prendre ici. Le mouvement commence. Donc, il vise la 106 et 114. Alors, on va voir. Et on va voir comment ça va se passer. Donc voilà, hein. Là aussi pareil, pourra directement à l'achat d'abord. Il pourra directement à l'achat. Après, ce niveau peut être fera office de notre internal range liquidity. Bon, bon. On va finir avec le US30. US30, US30. Bougie du mois, bougie de la semaine. US30 qui est là aussi, hein. Il a respecté cette order block là. Weekly. Order block weekly. On est là aussi. Pas premium discount. Oui, il y a même plutôt en discount que nous avons là. Order block daily. Order block daily. On lit la structure. Et c'est ici, aussi ici. Donc, voilà quoi. Je pourrais target ce niveau-là pour un premier temps. Je vais voir target ce niveau-là. On a ce quand il y a plus de détails. On a cette FVG là. On a ce cas, FVG ici. On va voir. Mhm. On va lire, hip. On va lire un peu oui, là ici en 4 heures. Sweep, break, break. On a aussi un sweep là. Et on a aussi un sweep également. Ça, c'est un gap en fait que vous pouvez refermer. Et il a refermé, il revient encore. On va voir, hein. Là, on a un sweep aussi. Ah, on a un break autant pour moi. On a un break. On va voir, hein. On va voir, hein. Il a déjà réagi déjà. Il a réagi là. On va voir peut-être qu'il pourra venir target ici. Il a comblé, il revient encore dessus, il reteste, il clôture au-dessus. On va voir s'il fait ça. Il fait ça, il ne fait pas. Mais en tout cas, moi, dans tous les cas, moi, je suis intéressé par il là. Mais on va voir ce que le prix va me donner. On va voir. Ce qu'il a fait là déjà, c'est quelque chose de pas très bon. On va descendre. Mhm. On va descendre, ouais. On va descendre jusqu'ici. Peut-être. Après, voilà.
Ok, donc voilà quoi, c'était ce qu'il y avait à faire sur comme analyse. Je vous partage juste ma vision, c'est pas un conseil d'investissement. Donc, je vous conseille aussi de faire aussi votre propre analyse de votre côté et voir si ça coïncide avec la mienne. Cette semaine sera un peu mouvementée à cause des FOMC, donc il faudra vraiment faire attention, être patient et vraiment attendre que son site puisse apparaître et puis agir, quoi. Et c'est le mieux à faire. En tout cas, février sera exceptionnel, donc faut pas miser à cette fin du mois parce que voilà, on a des clôtures de bougies monthly et voilà quoi. Là, février c'est exceptionnel. Mais la semaine prochaine sera aussi exceptionnelle. En tout cas, j'ai très hâte d'être sur les marchés demain. Durant la semaine, en tout cas, j'ai très hâte de trader et de voir les différentes opportunités. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé et on s'est dit à très bientôt.